Nous sommes pèlerins, eux passagers. Nous sommes placés ici dans une mission. Quand notre mission touchera sa fin, nous partirons. C'est pourquoi nous chantons un bon matin, quand tout sera fini. Amen. Tout doit finir. Alléluia. Tout doit finir. Et après, nous monterons. C'est une réalité. Ce ne sont pas des histoires. Un jour, nous monterons. Un jour, nous quitterons ce monde plein de péchés, ce monde plein de pourriture. Un jour, nous les quitterons. Nous monterons. Alléluia. Nous monterons plus haut que les étoiles, plus haut que la lune. Nous dépasserons les soleils. Alléluia. Nous monterons plus haut que les soleils. Nous dépasserons toute la planète. Amen, amen. Et nous rentrerons chez nous. Nous rentrerons chez nous. Jésus nous a promis qu'il est allé nous préparer une place et qu'il reviendra nous chercher. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est parce que nous l'attendons. C'est pourquoi nous donnons toute cette peine. C'est parce que nous l'attendons. Amen. Vous ne vous sacrifiez pas pour rien. Vous serez payés. Il y a une récompense pour vous. Et nous couronne vous attend. Pierre a posé la question au Seigneur Jésus. Il a dit, nous avons tout abandonné. Nous avons tout laissé derrière nous. Et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons gagner? Nous allons bénéficier de quoi? Alléluia. Jésus lui dira, vous n'allez pas perdre. Vous allez gagner. Amen. Le ciel est pour vous. Et William Branham a dit, nous devons penser au ciel chaque jour, chaque minute, chaque heure. Pensez toujours au ciel. Vous êtes candidat pour le ciel. Vous n'êtes pas ici éternellement. Alléluia. Un jour, vous allez monter. Et la pesanteur n'aura pas de fait sur vous. La pesanteur ne saura pas vous retenir. Ce matin, je suis désolé pour les anglophones. Comme vous le remarquez, le frère qui n'est pas là, on m'a appelé ce matin pour me faire voir qu'il était un peu tourmenté. La santé l'a un peu dérangé. Nous avons prié et je crois que le Seigneur l'a guéri. Amen. Je crois qu'il l'a guéri. Car il a dit, quand vous demandez, vous recevez. Amen. Nous prions et nous croyons et nous avançons. Alléluia. Il n'est pas là ce matin. On va parler seulement en français. Et tout le monde fera un effort de suivre en français. Alléluia. Et Dieu bénira les anglophones. Même s'ils auront des difficultés, Dieu le bénira. Car nous venons ici pour écouter Dieu. Nous ne venons pas pour écouter l'homme. Et quand Dieu veut te parler, il te parlera. Notre Dieu maîtrise toutes les langues du monde. Alléluia. C'est lui qui a créé toutes les langues du monde. Au départ, il avait créé seulement une seule langue. Mais quand l'homme s'est mis ensemble, ils se sont unis pour construire une tour, pour aller vers Dieu. Le Dieu du ciel a dit, et comme ils sont unis, rien ne leur sera impossible. Amen. Pour dire que l'unité, rien ne peut résister à l'unité. Amen. L'union fait la force. Branham a agréé cela. C'est-à-dire l'union fait la force. Quand vous êtes unis, vous êtes forts. Si nous sommes unis, nous serons forts. Unis, nous sommes invincibles. Alléluia. Il a dit, comme ils sont unis, ils vont atteindre leurs objectifs. Ils vont atteindre leurs objectifs. Alors, pour les combattre, nous devons diversifier leur langage. Nous devons diversifier la langue. Amen. C'est comme ça qu'ils sont partis. Ils se sont séparés. Quand vous êtes séparés, vous êtes désunis, vous êtes faibles. Mais quand vous êtes unis, vous êtes forts. Au début, quand le message est arrivé en Afrique, on était unis. Et on a fait de grandes choses. C'est comme ça qu'on a propagé le message rapidement. Mais aujourd'hui, c'est déplorable.
Amen. Mais c'est la parole qui est en train de s'accomplir. Que Dieu soit loué pour ça. J'étais en train de dire que Dieu parlera même à ceux qui ne comprennent pas le français. Car Dieu veut te parler. Et il te parlera. Je vous salue ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur Jésus bénisse chacun de vous. Amen. Je suis très content d'être au milieu de vous. Je passais un week-end trop difficile et ce matin, je me suis levé très, très fatigué. Mais au moment où je vous parle, je suis plus fort que jamais. Amen. Amen. Je peux commencer à parler jusqu'au soir. Que Dieu soit loué pour ça. Amen. Et qu'il soit béni. Maman Françoise et papa Moïse ne sont pas là. Et ils sont restés là où on était partis au deuil. On leur a demandé de rester quand même pour consoler la famille. Parce que papa Moïse, c'est le seul parent que maman Anna a ici aux États-Unis. Il ne pouvait pas partir le même jour et revenir. Il fallait au moins qu'il passe quelques jours avec eux là-bas pour les consoler. Ils sont en train de traverser un moment difficile. Vous savez, quand vous perdez quelqu'un qui a trop souffert de la maladie, vous vous dites que non, bon, il est allé se reposer quand même, il fallait qu'il parte. Mais quand quelqu'un n'a pas souffert, il n'a pas été malade, et il meurt comme ça fait très mal. Et surtout, assassiner, c'est encore compliqué. Alléluia. Pensez à eux dans vos prières. Ils en ont besoin. Et je voulais dire, pensez aussi à frère Rocky dans vos prières. Que le Seigneur Dieu le fortifie. Amen. Est-ce que tout le monde se porte bien? Amen. Tout le monde va bien. Amen. David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Quand nous arrivons ici, nous devons être dans la joie. Amen. Oublions nos problèmes. Oublions nos difficultés. Car nous sommes dans la présence de celui qui détient la solution de tous les problèmes. En lui, il n'y a pas de problème. En lui, il n'y a que des solutions. Et il va donner la solution à ton problème ce matin. Amen. Il va te guérir ce matin. Il va te délivrer. Tu ne partiras pas tel que tu étais venu. Quelque chose se passera. Car tu es dans sa présence. Je suis content quand je vous vois. Je vois un peuple qui a été racheté à un grand prix. Jésus vous a racheté à un grand prix. Votre vie a de la valeur que celle de Jésus. Et Dieu du ciel a accepté de sacrifier la vie de Jésus pour sauver la vôtre. Votre vie est très importante et très capitale pour Dieu. Alors ne vous négligez pas. Amen. Ne vous minimisez pas. Respectez les enfants de Dieu. Honorez les enfants de Dieu. Et Dieu vous bénira. Amen. Amen. Comme il n'y a pas d'interprète, je crois qu'on va finir un peu à temps. Parce que l'interprète pensait quelques minutes. Je vais faire un effort d'aller vite pour vous libérer. Le dimanche passé, nous étions ici. Et moi, je suis venu avec une charge sur mon cœur. Je suis venu avec un poids sur mon cœur le dimanche passé. Après le service, nous sommes repartis. Je suis reparti avec le même poids. Je ressentais toujours la même charge. Amen. Et aujourd'hui, je vais essayer de me décharger encore. Et le Seigneur me fasse grâce que ce poids-là parte. Et je sais que ça va partir. Car c'est Dieu qui l'a mis, c'est lui qui fera ça partir. Alléluia. Amen. Alors je vous prie de vous tenir debout. Par la grâce de Dieu, comme il le veut, que nous puissions encore parler, nous allons parler jusqu'à ce que ce poids-là parte, que cette charge-là parte. Sinon, nous continuerons à parler de moi et de moi jusqu'à ce que cela parte. C'est Dieu qui voit le besoin qu'il y a dans son peuple. Dieu voit ce qui se passe. Dieu connaît nos vies. Alléluia. Et nous venons pour qu'il nous parle. Alors nous allons encore l'écouter nous parler ce matin. Prenons Matthieu chapitre 7.
versets 26 à 27. Puisque le poids est toujours sur les cœurs. Matthieu, chapitre 7, versets 26 à 27. Vous y êtes là? Disons dans le nom de Jésus-Christ. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Seigneur Jésus, notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, toi qui sondes le cœur et le rein, toi qui as envoyé la parole, nous te disons merci encore pour ce matin, pour cette occasion que tu nous accordes de nous tenir encore devant ton peuple. Le dimanche passé, Seigneur, on a parlé sur la négligence. Et aujourd'hui, tu fais à ce qu'on revienne encore sur ça. Nous ne sommes là que pour faire ta volonté. Alors nous nous abandonnons à toi. Utilise-nous, Seigneur, comme tu le veux. Utilise-nous, ô Dieu, accomplis ta volonté. Tu connais chacun de tes enfants ici présents. Tu nous connais plus que nous-mêmes, ô Dieu. Tu connais ce qui est bien pour chacun de nous. Alors parle-nous. Nous te laissons toute la place, Seigneur. Parle, Seigneur Jésus. Parle, ô Dieu. Dans ta parole, il y a la vie. Dans ta parole, il y a la délivrance. Dans ta parole, il y a la solution pour tous nos problèmes. Alors, parle-nous. Nous voulons nous incliner devant ta parole. Nous voulons nous incliner devant ta volonté. Parle-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Alléluia. Comme je viens de vous le dire, je suis reparti avec le même poids sur mon cœur. Et je dis à mon épouse que je ne me sentais pas bien. Je sentais comme si j'allais éclater. Je sentais comme si j'allais exploser. Amen. Car je devais continuer à parler. Et je me sentais comme si je devais appeler chacun de vous. Vous appelez au téléphone, vous dire revenez. On va encore parler autour de la parole. Et qu'on puisse encore continuer à parler. Amen, amen. Amen. William Branham faisait ça aussi. Il dit qu'il lui arrivait à un certain moment, il réveillait sa femme qui dormait. Il dit, chérie, réveille-toi. J'ai un poids sur mon cœur, je dois parler. Et Meda se réveille, il se met à prêcher la parole à Meda. À Meda seul, la nuit, il lui prêche, il lui prêche, il lui prêche. Car il avait le poids sur son cœur. Amen. Amen. Parfois, quand vous le voyez même prêcher, des fois, il dit, je vais finir. Je vais finir dans quelques minutes. Mais il continue. Il avait un poids sur le cœur. Il était plein de la parole. Amen. Dieu l'avait envoyé avec la parole qu'il devait nous transmettre. Alors ce matin, nous allons continuer sur notre sujet, sur la négligence. Je sens que le Seigneur veut parler à quelqu'un. Le Seigneur veut délivrer quelqu'un. Le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un. Amen. Et il va le faire. Amen. Il va vous bénir. Sa parole ne vient jamais pour vous faire du mal. Sa parole est là pour votre bien. C'est pourquoi nous aimons la parole. Nous recevons la parole. Nous sommes dans la joie quand nous écoutons la parole. La négligence, c'est un démon géant. C'est un démon costaud que nous allons terrasser aujourd'hui. Et tu vas terrasser dans ta vie. Et ce démon n'aura plus de l'emprise sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu la définition de la négligence. C'était le manque de soins. Manque d'application dans l'exécution d'une tâche. On fait quelque chose même avec négligence. On ne met pas beaucoup d'attention. On a ce manque d'attention, de vigilance. Manque de vigilance à l'égard des choses. Vous n'êtes pas vigilant. Vous faites quelque chose sans vigilance.
C'est ça la négligence. Et le dictionnaire dit, sa négligence lui a fait manquer l'affaire. Quand on est négligent, on manque quelque chose. Quand on est négligent, on rate quelque chose. Amen. Et si les enfants de Dieu sont négligents, ils ratent quelque chose. Ils passent à côté de la chose par la négligence. La négligence est calme. La négligence est douce. La négligence est silencieuse. Mais elle fait des dégâts. Amen. Elle fait des dégâts. Alors nous devons vaincre ces démons de la négligence. Ne sois plus négligent. Je veux qu'après aujourd'hui, après ce service, quand nous allons sortir ici, que tu ne sois plus négligent. Si tu n'es plus négligent, ce poids partira sur mon cœur. Amen. Si tu n'es plus négligent, cette charge partira. Et je prie le Seigneur qu'il t'amène à vaincre la négligence. Et on va passer à autre chose. Amen. Car ce qui compte, ce ne sont pas des grandes choses que nous faisons. Ce sont de petites choses que nous négligeons. Ce sont de petites choses que nous négligeons. Alors nous devons faire très, très attention. La négligence. William Branham dit ceci. Dans la prédication Les Noces de l'Agneau, prêchée en 1960, paragraphe 102. Il dit, appelant le pouce de Christ, il n'a pas fini. Il dit, je ne l'ai dit pas sur un ton irrité. Je l'ai dit dans l'amour divin. Comme je l'ai dit ce matin, si je vous vois dans un bateau en train de descendre la rivière, et si je vois que vous allez tomber dans le rapide, et que ce bateau ne pourra pas s'en sortir, et si je me mets à crier après vous et à brailler sur vous, je ne cherche pas à vous faire du mal. Amen. Je ne cherche pas à vous faire du mal. Je ne cherche pas à vous détruire. Amen. Il dit, je vous vois dans un bateau en train de descendre la rivière. Et je vois que vous allez entrer dans des rapides et votre bateau ne va pas survivre. Il dit, je ne veux pas vous parler avec douceur. Je vais crier sur vous. Mais ce n'est pas dans le but de vous faire du mal. Ce n'est pas dans le but de vous détruire. Il dit, je le fais avec amour. Alléluia. Amen. Il dit, je ne cherche pas à vous faire du mal. Je vous aime. Amen. Je vous aime. En effet, si vous faites la sourde oreille, vous allez perdre votre vie. Si vous ne m'écoutez pas, vous allez périr. Amen. Amen. Ça, c'est le prophète qui parle. Le prophète est la bouche de Dieu. Quand le prophète parle, c'est Dieu qui vous parle. Amen. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Si vous faites sourde oreille à la parole de Dieu, vous allez perdre votre vie. Et nous ne sommes pas de ceux-là qui font sourde oreille. Nous écoutons la parole. Amen. Nous croyons la parole et nous nous inclinons. Amen. Amen. La parole de Dieu est venue pour toi ce matin. C'est à toi que Dieu parle. Ce que tu vas écouter ce matin, ne mets pas cela sur quelqu'un d'autre. Ne renvoie pas cela sur ton mari. Ne mets pas cela sur ton épouse. Prends ça pour toi. Amen. Alléluia. C'est toi qui vas au ciel et pas l'autre. Ce n'est même pas te demander si lui part, mais c'est toi qui vas au ciel. C'est toi qui vas vaincre la négligence, pas l'autre. Ne dis pas que la parole d'aujourd'hui convenait vraiment à mon mari. Lui devait vraiment écouter ça. Non, c'est toi qui dois écouter ça. Quelqu'un me suit. C'est toi qui dois écouter ça. Le Seigneur a mis cette charge sur mon cœur pour toi. Alors tu dois écouter la parole et la mettre en pratique. Si tu négliges la parole, tu vas périr. Tu vas perdre ta vie. La négligence n'est pas une bonne chose. Amen. Amen. William Branham dit, vous vous posez la question, pourquoi vous n'êtes plus béni? Vous étiez béni avant. Mais après un temps, vous voyez plus rien ne marche. Et vous posez la question, pourquoi? Vous voulez savoir pourquoi vous n'êtes plus béni? Pourquoi les choses se compliquent? Il dit, c'est parce que vous êtes devenu négligent. Vous êtes relâché. Vous êtes relâché dans votre vie de prière. Vous êtes relâché dans la vie chrétienne. Car la vie chrétienne ne consiste pas seulement à parler,
mais c'est une vie vécue. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie de prière. C'est une vie de beaucoup de sacrifices. Et le prophète dit que les chrétiens ne font plus le travail de l'âme. Ils ont négligé ça. En Afrique, tu étais plus spirituel. Mais depuis que tu es aux États-Unis, tu n'es plus spirituel. En Afrique, Dieu te parlait. Mais depuis que tu es ici, Dieu ne te parle plus. En Afrique, tu avais l'onction. Mais ici, tu n'en as plus. Alléluia. Amen. En Afrique, tu dansais dans l'esprit. Mais ici, tu ne danses plus en esprit. Tu danses maintenant par formalité. On doit te dire, il faut acclamer pour que tu acclames. Tu es incapable de rester debout pendant 5 minutes. Mais tu peux travailler 8 heures debout sans problème. Amen. En Afrique, tu priais des heures et des heures. Mais aux États-Unis, tu ne pries plus. Tu te réveillais la nuit pour la prière en Afrique. Mais ici, est-ce que tu te réveilles encore la nuit? Quand nous sommes venus aux États-Unis, nous sommes tous dit, Dieu nous a bénis. C'était une bénédiction. Quand tu étais en Afrique, tu savais que tu étais en route pour les États-Unis, tu disais, Dieu m'a béni. Et tout le monde qui attendait, qui écoutait que toi tu vas aux États-Unis, disait que tu es béni. Lui, Dieu l'a béni. Tu n'as pas entendu? Il va voyager avec toute sa famille. Il va partir aux États-Unis. Dieu l'a béni. Mais arrivé aux États-Unis, est-ce que c'est toujours une bénédiction? Est-ce que tu es toujours fier de toi d'être aux États-Unis? Amen. Si Jésus-Christ revient aujourd'hui, est-ce que tu es en bonne position pour partir? Branham a dit, chaque minute qui passe, je me rapproche encore de Dieu. Je suis en meilleure position aujourd'hui que hier. Si Jésus était venu hier, il me trouvait avec quelque chose qui manquait. Mais aujourd'hui, j'ai avancé encore. Je suis mieux positionné aujourd'hui que hier. Mais est-ce que tu avances? Amen. Branham dit, vous êtes relâchés. Vous êtes fatigués. Vous avez abandonné. Vous avez perdu du courage. Rappelez-vous que plus que le pouls tardait, comment on les appelle? Les vierges sont allées dormir. Elles se sont endormies. Pourquoi? Parce que le pouls tardait. Alléluia. Amen. Pourquoi vous n'êtes plus bénis? Vous êtes relâchés. Vous devez être bénis. S'il y a des gens, des hommes qui doivent être bénis sur cette terre, c'est vous. Parce que vous avez Jésus-Christ. Jésus-Christ bénit. Mais vous n'êtes pas bénis parce que vous vous relâchez. Vous avez abandonné votre vie de prière. Vous avez abandonné votre zèle, le zèle que vous avez au début. Comme ce frère qui me disait que quand on quitte l'Afrique, on perd la foi. Quand on monte dans l'avion, la foi diminue. Votre foi ne devait pas diminuer. On devait rester chrétien partout. Chrétien en Afrique, chrétien en Amérique, chrétien en Europe. Nous devons être chrétiens partout. Amen. Mais la négligence est entrée. La négligence est entrée. Nous venons à l'église pour venir. Nous chantons parce que nous devons chanter. Mais est-ce que quand tu chantes, tu sens cette joie-là dans ton cœur? Amen. Est-ce que tu sens cette joie-là dans ton cœur? Quand tu chantes sur l'enlèvement, est-ce que tu te sens comme quelqu'un qui est en train de partir? Est-ce que tu te sens prêt pour partir? Tu peux dire, Jésus, viens maintenant, je veux partir. Amen. La négligence s'est installée. Nous sommes devenus négligents. Nous négligeons des choses. On ne devait pas être négligent. Ne sois pas négligent dans ce que tu fais. Tout ce que tu fais, ne sois pas négligent dans ta vie. Amen. Ne sois pas négligent quand tu es dans la cuisine. Ne prépare pas avec la négligence. Toi, quand tu prépares, les choses finissent par se brûler. C'est la négligence. Amen. Ça s'est encore brûlé. J'ai encore mis trop du sel. C'est la négligence.
Vous voyez une sœur à la cuisine avec son téléphone. Elle prépare avec son téléphone. Amen. Est-ce qu'ils savent que c'est un problème? Oui, c'est un problème. Amen. C'est un problème. William Branham dit, quand vous acceptez d'épouser un homme, vous avez accepté d'être la mère de ses enfants. Vous avez accepté de laver ses habits. Amen. Vous avez accepté de faire le ménage pour lui. Vous avez accepté de lui faire la nourriture. Et quand vous le faites, vous servez Dieu. Et quand vous le faites avec négligence, vous péchez. Amen. Ma soeur, quand vous êtes dans la cuisine en train de préparer, ne négligez pas ce que vous faites. Vous servez le Seigneur à la cuisine. Amen. Alors ne le faites pas avec négligence. Est-ce que les sœurs m'entendent? Ne le faites pas avec négligence. Remplissez votre tâche avec beaucoup d'attention et de vigilance. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très, très important. Branham dit ceci. De la prédication de la rédemption par la puissance. Prêché en 1954, paragraphe 122. Il dit, avec toute la prédication, ai-je dit, parfois il semble que, il n'a pas terminé. Il dit, j'en ai parlé à ma femme. J'ai dit, parfois il semble que cela ne fait aucun bien. Mais de toute façon, je dois être la voix d'avertissement. Amen. Je dois être la voix d'avertissement. J'aimerais être la voix d'avertissement. Je vais t'avertir. Je vais te dire, fais attention. Tu es devenu négligent. Fais attention. Tu vas récolter ce que tu sèmes. Fais attention. La négligence te détruira. Fais très attention, réveille-toi. Amen. Je vais être la voix d'avertissement. Il continue. Il dit, je dois être la voix d'avertissement, sans tenir compte de ce que les gens en font. Vous avez suivi? Sans tenir compte de ce que les gens en font. Que les gens acceptent cela ou qu'ils rejettent cela, je m'en fous. Mais je vais avertir. Alléluia. C'est ce que je fais ce matin. Je suis en train d'avertir un enfant de Dieu. Je suis une voix d'avertissement ce matin, sans tenir compte de ce que les gens vont en faire. Peut-être que ça, c'est ma dernière prédication. Amen. Peut-être que c'est ma dernière prédication. Tu sais. Peut-être que c'est ta dernière prédication aussi. Tu sais. Amen. Réveille-toi. Ne sois pas négligent. Jésus-Christ reviendra comme un voleur. On ne saura pas. Il ne nous a pas indiqué le moment. Et s'il te trouve négligent, Branham dit ceux qui doivent aller au ciel, ceux qui se préparent pour le ciel, sont très attentifs. Ils font attention à chaque mouvement. Tout ce qui se passe, ils font très attention. Ce qui se passe dans la politique, ils regardent ça avec un autre œil. Parce qu'ils sont en route pour le ciel. Alléluia. Amen. Il dit, sans tenir compte de ce que les gens en font, je dois prêcher l'évangile de toute façon et témoigner de la résurrection et de la puissance de Jésus-Christ. Le ciel est abandonné cela et tournez-leur le dos. Dieu les jugera au jugement pour cela. Je ne suis responsable que de prêcher et les autres ministres aussi qui prêchent l'évangile. Je ne suis responsable que de prêcher. Ce que je dis ici, je sais qu'un jour je répondrai pour ça. Un jour je me tiendrai devant le Créateur des cieux et la terre et je répondrai de chaque mot qui sort de ma bouche. Et je ne suis responsable que de ce qui sort de ma bouche. Je suis responsable de prêcher. Mais le reste vous concerne. Vous êtes responsable de ce que vous allez faire de cette parole. Amen. La négligence va maintenant les records parmi le peuple de Dieu. Un chrétien ne travaille pas avec négligence. S'il y a des bons travailleurs, ça doit être des chrétiens.
Ne sois pas négligent dans ce que tu fais. Ne sois pas négligent dans ton langage. Tu parles avec trop de négligence. Quand tu parles des autres, tu parles avec négligence. Est-ce que tu tiens compte de ce que tu dis sur ton frère? Est-ce que tu comprends ce que tu dis à ta sœur? Est-ce que tu contrôles comment tu parles à ton épouse? Amen. Est-ce que tu comprends ce que tu dis à ton mari? Ou bien tu parles avec négligence. Tu ne tiens pas compte de ce qui sort de ta bouche. Ne sois pas négligent. Si tu négliges quelque chose, ça va te rattraper. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si tu négliges la nourriture physique, tu vas mourir. Les enfants qui n'ont pas à manger, ils finissent par mourir. Même toi, si tu négliges de manger, tu vas mourir. Mais toi, tu ne vis pas de pain seulement. Tu dois vivre de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Si tu négliges la parole, tu vas périr. Si tu négliges la parole, tu vas périr. Amen. Ne soyez pas négligents. Ne soyez pas négligents par rapport à ce que vous regardez. Un chrétien ne regarde pas n'importe quoi. Qu'est-ce que tu regardes? Tu es trop négligent avec ton téléphone. Qu'est-ce qui se passe sur ton téléphone? Qu'est-ce que tu regardes sur ton téléphone? Avec qui tu parles sur ton téléphone? Amen. Amen. Avec qui tu parles au téléphone? Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Trop de laisser aller. C'est pourquoi nous sommes devenus froids. Nous passons plus de temps avec notre téléphone qu'avec Dieu. Le diable est malin. Il sait comment vous avoir. Ou il sait comment nous avoir. Il a Branham dit, le diable ne va jamais vous brutaliser. Le diable ne brutalise personne. Et de même aussi, Dieu ne brutalise personne. Mais le diable te présente son marché. Il vient te faire du marketing, il te propose. Et toi, tu acceptes. Tu acceptes volontiers. C'est pourquoi tu ne peux pas pécher avant d'abandonner la parole. Tu dois d'abord te décider d'abandonner la parole avant de pécher. Qu'est-ce que le diable fait sur ton téléphone? Il t'envoie des petites vidéos. Ici, on parle de Jésus. De pièces de théâtre où on démontre la puissance de Jésus. Mais ceux qui les font là sont de païens. Ils te parlent de Jésus. Ils disent que Jésus est puissant. Jésus finit toujours par gagner le diable. Mais dans leur vidéo, ils te laissent de petites choses qui vont laisser décider dans ta tête. Si quelqu'un me suit. Mais tu vois que leur message, et vous arrivez à dire que non, ils nous prêchent Jésus. Ils nous parlent de Jésus. Mais ce sont de païens. Amen. Moi, je parle de Jésus ici. C'est ça qu'il faut suivre. Pas de petites pièces de théâtre qu'on vous met sur les réseaux sociaux. Ce sont de païens. Cela travaille pour le diable. Ils travaillent pour le diable. Ils ne travaillent pas pour Jésus. Pas pour notre Jésus. Surtout. Alléluia. Qu'est-ce que tu regardes sur ton téléphone? Qu'est-ce que tu fais de ton téléphone? Branham me dit ceci. Dans l'orgueil où Jésus m'a accueilli. C'est Prêchant 55, à la 21. Il dit, il en est ainsi d'un hypocrite, d'un imposteur. Il peut aller dans le monde, s'associer avec le monde, agir comme le monde, vivre dans le monde et se réjouir de plaisir du monde, puis venir à l'église et prétendre être chrétien. Mais le véritable chrétien ne peut pas aller dans le monde et revenir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ainsi, cela montre, il n'a pas terminé. Il dit, dites-moi qui vous fréquentez.
je vous dirai qui vous êtes. Laissez-moi entrer dans votre maison et voir ce que vous lisez. Laissez-moi entendre, voir les genres de musique que vous jouez. Laissez-moi voir quel genre de magazine, quel genre de littérature vous lisez. Laissez-moi regarder dans votre bureau et voir s'il y a un grand tas de photos vulgaires, de femmes nues et tout. Et si vous me dites que vous êtes un chrétien, je ne vous dirai rien. Mais dans mon cœur, j'observerai les genres de fruits que vous portez. Dieu, voyez, en effet, c'est là votre nourriture. Amen. C'est cela votre nourriture. Ce que vous regardez nourrit votre âme. Ce que vous écoutez nourrit votre âme. Alors ne soyez pas négligents par rapport à ce que vous écoutez. Ne laissez rien passer. Amen. Tamisez ce que vous écoutez. Vous ne savez pas d'où vient que vous êtes devenu faible. Vous êtes devenu incapable de prier 5 minutes. Alors que vous priez beaucoup avant. C'est entré petit à petit. Petit à petit. La colombe n'a pas de bile. Alors elle ne peut pas s'hasarder de manger n'importe quoi. Sinon elle va mourir. Vous devez chérir votre vie chrétienne. Amen. Faites très attention. Les réseaux sociaux ici, c'est pour le diable. C'est pour le diable. C'est un terrain très glissant. C'est un terrain très compliqué. Dites-moi qui vous fréquentez. Je vous dirai qui vous êtes. Ne soyez pas négligents par rapport à vos amis, par rapport à vos fréquentations. Nous travaillons avec lui. Nous sommes dans le même quartier. Et toi, tu n'es qu'avec des païens. Tu es toujours entouré de païens. On ne vous demande pas de le fuir, mais prêchez-leur la parole. Amen. Amen. Parlez-leur de Jésus-Christ. Parlez-leur du message. Ça fait 5 ans que vous êtes avec eux. Ils sont toujours païens. Et vous êtes toujours chrétiens. Personne n'a tiré l'autre. Amen. Amen. Certainement, il y a quelqu'un qui a tiré l'autre vers lui. Si lui n'est pas devenu chrétien, c'est que toi, tu es quelque part. Alors, fais très attention. Ne sois pas négligent. Ne sois pas négligent. Jésus-Christ revient bientôt. Nous ne connaissons ni l'heure, ni les jours. Branham dit, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous êtes ici? Pourquoi allez-vous à l'école, vous les enfants? Pourquoi travaillez-vous, vos papas? Qu'est-ce qui fait que vous vous levez, vous mères, le matin et vous amenez les enfants à l'école? Vous leur lavez le visage, vous arrangez les lits et vous faites la cuisine et vous faites toutes ces choses. Vous revenez fatigué la nuit et les jours suivants, vous recommencez la même chose. Dieu, pourquoi faites-vous cela? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi vous faites ça? Ou vous le faites seulement? Amen. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous faites ça? Routine chaque jour. C'est le prophète qui vous pose la question. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi? Vous devez se poser la question sur chaque mouvement, sur tout ce que nous faisons. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tous les jours tu es à l'église? Pose-toi cette question-là. Est-ce que tu viens pour voir un bon bâtiment? Est-ce que tu viens pour serrer la main au prédicateur? Pour serrer la main aux frères et sœurs? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là? Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Le prophète dit l'homme est négligent, l'homme oublie. L'homme oublie facilement. Il dit, vous étiez malade. Vous dites au Seigneur, si tu me guéris, je vais te servir.
le Seigneur te guérit et tu oublies. Amen. Tu étais content quand tu es venu aux États-Unis. Mais à aux États-Unis, tu as oublié. Je vais lire ça. N'est-ce pas moi qui t'envoie prêcher en 62? Il dit, paragraphe 36. Je vais prendre ça un peu au milieu. Non, je prends 36 seulement. Il dit, Israël s'est retrouvé toujours en désaccord avec Dieu. Rien ne marchait jusqu'à ce qu'ils retrouvassent l'harmonie avec Dieu. Et alors, ils étaient délivrés d'une armée étrangère. Et au lieu de se retourner vers le Seigneur, ils se tournaient aussitôt de lui. N'est-ce pas étrange? Nous pouvons tomber malades. L'enfant peut tomber si gravement malade que nous ne savons que faire. La maman va se tordre le main. Alors papa et elle diront, « Oh Dieu, nous te servirons si seulement tu guéris cet enfant. » Et l'enfant se rétablit. Après, vous oubliez cela. Voyez, c'est très facile d'oublier cela. Il dit oui. Et vous voyez un accident qui a failli vous ôter la vie. Et vous dites, oh, si j'étais mort, Seigneur, merci de m'avoir épargné la vie. Je veux te servir. Après, vous oubliez cela. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui vous attrape. Voyez? Et alors, c'est trop tard. Amen. Vous oubliez. Seigneur, je vais te servir parce que tu m'as délivré. Après, vous oubliez. Vous ratez un accident. Oui, Seigneur, je vais te servir. Après, vous oubliez. Dis jusqu'à ce qu'il y aura un accident qui va vous atteindre. Et là, ça sera trop tard. Amen. Ça sera trop tard. Je continue. Il dit, voyez, chaque fois, il n'a pas terminé. Il dit, les gens oublient toujours Dieu. Ils ne remercient pas toujours Dieu pour cela. Mais souvent, c'est très facile d'oublier quand tout va bien. Vous savez donc qu'il a dit que si vous les négligez, amen, si vous les négligez et que vous ne les servez pas, alors quand vous serez en détresse, il rira de vous. Voyez? Vous devez donc vous en souvenir. Nous devons chaque fois placer Dieu en premier lieu. Si vous négligez Dieu, quand vous serez en détresse, il se rira de vous. Nous devons le mettre en première place. Dieu d'abord. Ne soyons pas négligents. Le frère Branham parle d'une mère qui avait assisté à l'une de ces réunions. Et le prophète a fait l'appel à l'autel. Cette mère-là n'est pas partie. Elle a négligé. Maintenant, pendant qu'elle retournait à la maison avec sa fille, elle a connu un accident. Elle est morte sur place. Et la fille dit que maman me parlait avant qu'on connaisse l'accident. Et ces dernières paroles, elle me disait, j'ai commis une grande erreur. Quand ce monsieur-là a fait l'appel à l'hôtel, je devais partir. Amen. Dit, c'était ça, ces dernières paroles. Elle regrettait de n'avoir pas répondu à l'appel. Elle a été négligente. Amen. Quand Dieu te parle, ne néglige pas. Il dit, j'aurais pu répondre à l'appel. Quand elle a fini à dire ça, elles ont connu l'accident. Sa fille est sortie saine et sauf, mais elle est morte sur place. Tu sais, si c'est ça ta dernière prédication, ne sois pas négligent. Amen. Amen. Ne sois pas négligent. Ne néglige pas la parole de Dieu. Une fois, le prophète était avec Billy Paul, il roulait. C'était à Chicago. Ils ont trouvé qu'il y avait eu un accident. Et un jeune homme était mort sur place. Le prophète est parti voir. Il dit, c'était un garçon, un beau garçon. Il dit, je me suis posé la question, est-ce que hier, il était à l'église? Est-ce qu'il était parti à l'église? Est-ce que là, à l'église, le prédicateur avait prêché la parole? Amen. Car venir à l'église, c'est votre devoir. C'est votre devoir. Et comme vous êtes là maintenant, c'est maintenant le devoir du prédicateur de prêcher la parole.
Il dit, est-ce que le prédicateur avait condamné le péché? C'est au prédicateur de condamner le péché. Si le prédicateur ne le fait pas, c'est sa responsabilité. Puisque vous, vous êtes là. C'est ce que vous devriez faire, venir à l'église. Mais si le prédicateur laisse passer le péché, il répondra pour ça. Le prophète dit, est-ce que le prédicateur avait condamné le péché? Amen. Après, il continue. Est-ce que lui, le Messie, avait accepté de donner sa vie à Jésus? Est-ce qu'il avait accepté la parole? Parce que tout peut arriver à tout moment. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous ne négligeons pas l'appel de Dieu? Est-ce que nous ne négligeons pas la parole? Amen. Amen. Est-ce que nous ne nous disons pas, non, ça ne va rien faire. C'est rien de tout ça. Non, on va réparer après. On va arranger après. Qui te dit qu'il y aura un après? Tout ce que tu fais, fais-le avec la perfection. Amen. Fais-le avec la perfection. Vis la parole de Dieu. Ne repousse rien pour demain. Ne repousse rien pour demain. Le frère Branham parle d'un garçon qui était malade, qui était souffrant et qui devait subir une opération. Et il n'y avait qu'un seul médecin qui pouvait faire cette opération-là. Et le garçon cherchait ce docteur-là. Il a circulé d'état en état cherchant ces garçons, ces médecins. Le prophète dit, il n'avait pas fait des aventures parce que sa vie était en jeu. Il savait que s'il négligeait un peu, il allait mourir. Et c'est le même cas que le chrétien. Si nous négligeons la parole, nous allons mourir. Nous vivons de la parole. C'est ça notre vie. Si nous négligeons, nous allons périr. Il dit, ces garçons-là n'avaient pas à laisser aller quelqu'un, n'avaient pas à négliger quelque chose. Ils devaient prendre tout au sérieux. Ils devaient prendre tout au sérieux. C'est comme ça qu'on devait se comporter quand nous venons à l'église. Prendre tout ce qui s'est dit au sérieux. Mais les gens viennent à l'église pour dire, ah non, celui-là, il parle quand même bien. Comme ça, je reviendrai la prochaine fois pour l'écouter encore. On va dire, vous agissez mal. Vous agissez mal. Dieu ne continuera pas toujours à vous parler chaque jour. Il y aura un jour où vous l'écouterez pour la dernière fois. Il y aura un jour où vous allez le négliger pour la dernière fois. Et ça sera fini. Amen. Et ça sera fini. Faisons très, très attention. Nous venons ici parce que nous voulons aller au ciel. Nous venons ici parce que nous avons refusé le monde. Madame dit, nous venons ici pour faire le mieux que nous pouvons. Pour montrer à Dieu que nous l'aimons. Montrer à Dieu que nous aimons sa parole. Mais nous venons, nous écoutons. Mais nous n'agissons pas selon la parole. Nous négligeons. Vous allez continuer à négliger jusqu'à quand? Ce matin, personne n'a vu le policier devant sa porte lui dire d'aller à l'église. Nous sommes venus par notre propre volonté. Nous sommes venus parce que Dieu a mis cette envie-là en nous. Parce que Dieu nous a amenés à venir. Et Dieu ne t'a pas amené ici pour rien. Il t'a amené ici pour te parler. Car il veut te perfectionner. Il veut que tu puisses le ressembler. Il veut que tu sois comme lui. Il a dit, comme votre Père est parfait, soyez aussi parfait. C'est pourquoi il t'a amené ici. Car c'est sa parole qui va te parfaire. Alors accepte la parole. Accepte la parole. Dis amen à la parole. Il a été dit à l'ange de prendre le livre et de l'avaler. Quand tu avales les livres, tu deviens le livre. Amen. Amen. Et pour avaler les livres, on ne choisit pas des pages. On avale tous les livres. Même ceux qui te condamnent, tu prends. C'est comme ça que tu deviendras la parole. C'est comme ça que tu prononceras la parole et la chose arrivera. Parce que tu es devenu toi-même la parole. Mais nous venons avec négligence. Nous sommes en route pour l'église, sur les réseaux sociaux. On vient à l'église en train de rire aux éclats. On devient sérieusement quand on entre ici. On devait adopter une attitude
Branham dit on devait se préparer déjà le samedi la nuit. On se prépare déjà. On prépare même son offrande. On prie toute la nuit pour le culte du dimanche matin. C'est ce que le message dit. Mais nous venons à l'église comment? Samedi la nuit, on se crée des problèmes. On parle à mal des autres. On se chamaille. Et le dimanche matin, on vient à l'église. Amen. Oui. On vient à l'église comme ça. On ne respecte même pas les 30 minutes de méditation. On entre seulement, l'église a déjà commencé. C'est de la négligence. Dieu veut te parler. Dieu veut parler avec toi. Dieu veut être ton ami. Dieu veut te conduire. Alors, donne la première place à Dieu. Donne la première place à Dieu. Considère sa parole. Dans la prédication de la communion par la rédemption, le prophète dit ceci. C'est Prêchant 55, paragraphe 180. Il dit, laissez tomber votre adoration formaliste et arrêtez une fois, et entrez une fois en communion avec lui. Arrêtez ces histoires d'aller à l'église le dimanche et de faire une petite prière chaque soir avant d'aller au lit. Amen. Il dit, arrêtez ces choses-là. Arrêtez des histoires de venir à l'église chaque dimanche. Comme si c'était ça qui sauvait. Et faire une petite prière avant de monter au lit. On ne prie que quand on veut dormir. Et quand on se réveille. Et toute la journée, on ne pense pas à Dieu. Il dit, arrêtez avec ça. La Bible dit, tout ce que vous faites en acte ou en parole, faites-le au nom de Jésus. Amen. Tout ce que tu veux faire, fais-le au nom de Jésus. Reste chrétien partout. Dans tes relations avec les autres, sois chrétien. Dans ce que tu dis, sois chrétien. Quand tu parles, constate que c'est un chrétien qui parle. Constate que c'est un chrétien qui a agi ici. Ne sois pas négligent. Ne sois pas négligent. Tu dois être en prière. Tu dois vivre la parole chaque jour. Dis quand nous venons au Seigneur, nous le faisons de veille. Seigneur, je vais te servir. Je serai en train de prier tous les jours. Je serai en train de jeûner. Mais on ne le fait pas. Parce qu'on est négligent. Et Dieu n'aime pas les négligents. Amen. Amen. Dieu n'aime pas les négligents. Dieu n'aime pas trop de laisser aller. Un chrétien qui n'a pas de programme, il marche sans programme. Il fait des choses sans programme. Dieu n'aime pas ça. Dieu ne veut pas de ça. Amen. Dieu ne veut pas de ça. Marchez dans sa parole. Vivez sa parole. Tout ce que vous voulez faire, posez-vous la question, qu'est-ce que la parole dit par rapport à ce que je fais? Qu'est-ce que la parole dit dans cette situation? Et Dieu va te guider. Dieu va t'aider. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous assister. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il attend de... Il attend que toi, tu t'abandonnes à lui et que lui puisse t'aider. Que lui puisse te soutenir. Que lui puisse t'assister. Mais nous négligeons sa présence. Nous négligeons la parole de Dieu. Nous négligeons beaucoup de choses. Et Dieu n'est pas content de nous. Dieu n'est pas content de nous. Nous venons à l'église comme nous voulons, alors que Dieu a une façon où il fait et qu'il attend de nous que nous venons à l'église. Dieu veut que tu sois à l'église. Amen. Amen. Dieu veut que tu sois à l'église. Branham me dit ceci concernant l'église les dimanches. Parce qu'arrivé aux États-Unis, on pense qu'on peut venir à l'église, comme on ne peut pas venir parce qu'on a le travail, parce qu'on est occupé. Alors que Dieu veut que vous soyez à l'église. Vous voulez que je lise ça? Amen. Soyez toujours à l'église. C'est dans la prédication. C'est dans question et réponse numéro 3, 1964, paragraphe 124. Il dit, je crois que c'est un péché
de pêcher, de chasser et de travailler les dimanches. Amen. Quelqu'un a suivi ça? Il dit, vous allez à la pêche les dimanches. Vous allez à la chasse le dimanche. Vous allez au travail les dimanches. Il dit, je crois que c'est un péché. Ça, c'est Branham qui le dit. Amen. Il dit, je crois que c'est un péché. Je reprends ça. Il dit, je crois que c'est un péché de pécher, de chasser et de travailler les dimanches. Quand vous pouvez aller à l'église. Maintenant, je crois que vous transgressez le loi de Dieu. Vous transgressez. Il dit, est-ce qu'il y a un commandement à propos d'une telle chose? Il dit, oui, messieurs. Dans l'Ancien Testament, nous avons eu là un type du jour du sabbat. C'était tout. Et Jésus n'est pas venu pour vous faire observer le jour du sabbat. L'ancien jour du sabbat était le samedi, lequel se trouvait à la fin de la semaine. Le dimanche est le 8e jour, ou le premier jour de la semaine, jour où Jésus est ressuscité. Je ne crois pas que ça soit bien. Il ne finit pas. Il dit, bon, si vous êtes très éloigné, quelque part dans une région sauvage, que vous êtes là-bas pour une partie de chasse, qu'il n'y a pas d'église dans le parage, ni rien du genre, et qu'il n'y a rien que vous puissiez faire. Et si vous étiez à la pêche, je crois que ce serait en ordre. Mais si vous êtes là en ville, ou quelque part à proximité d'une église, vous devriez assister au culte quelque part. Ça, il dit certainement. Amen. Il continue. Il dit, je crois, pour ce qui est de travailler, je crois que si le bœuf est dans le fossé, ou que quelque chose doit être fait les dimanches, allez-y, faites-le. Si vous ne pouvez faire autrement, qu'il fallait que ça se fasse comme ça. Mais si vous le faites tout bonnement, que vous attendez jusqu'au dimanche pour le faire, ou que vous le faites tout bonnement comme ça, alors vous avez tort. Voyez, nous ne devons pas faire ça. Nous devons respecter ces jours saints. Le dimanche, c'est un jour saint. Amen. Nous devons le respecter. Nous devons être à l'église. Alléluia. En Afrique, on part à l'église 3 fois. Pas même 4 fois, 5 fois. Non, ici, nous allons à l'église une seule fois le dimanche. Mais les gens manquent quand même. On me dit que vous péchez. Amen. Vous péchez. Venez à l'église. Quelque part, il dit, s'il n'y a pas votre église là, allez même chez les catholiques. Adorez Dieu. Ne négligez pas. Alléluia. Vous êtes commerçant? Soyez sérieux dans votre commerce. Alléluia. Vous êtes couturier? Soyez sérieux dans ce que vous faites. Ne négligez rien. Ne négligez rien. Ne parlez pas n'importe comment, s'il vous plaît. N'agissez pas n'importe comment. N'allez pas n'importe où. Un chrétien ne va pas partout. Un chrétien ne fait pas tout ce que les païens font. Quelqu'un m'entend? Préparons-nous. Et le plus tard que nous ne le pensons. Et le plus tard que nous ne le pensons. Jésus-Christ revient bientôt. Ce ne sont pas des grandes choses qui vont vous faire rater le ciel, mais de petites choses. Vous avez déjà quitté le monde. Vous avez cru au message. Ça, c'est très bien. Que Dieu soit loué pour ça. Mais vivons maintenant le message. Respectons le message. Ne soyons pas négligents. Dans vos relations, ne soyez pas négligents. Dans votre manière de parler, ne soyez pas négligents. Ne négligez pas la vie de prière. Ne négligez pas la lecture de la parole de Dieu. C'est ça qui nourrit votre âme. C'est ça qui vous bénit. Combien lisent la Bible? Est-ce que vous lisez toujours la Bible? Faites un effort. Si vous avez abandonné cette habitude-là,
Faites un effort, reprenez. Même un verset chaque jour. Dieu va vous assister. Ce qui est important, il est seulement la volonté de reprendre. Commencez quelque part. Vous pouvez commencer aujourd'hui. Vous lisez encore demain. Après demain, vous oubliez. Ce n'est pas grave. Mais après, reprenez encore. Dieu va vous assister. Il te connaît plus que toi-même. Il sait de quoi nous sommes formés. Et ayez seulement cette volonté-là. Ayez la volonté d'abandonner le mal. Ayez la volonté de prier. Reprenez à prier chaque heure. Même pour 30 secondes. Commencez même là. 30 secondes chaque heure. Vous priez 30 secondes à 6 heures. 30 secondes à 7 heures. 30 secondes à 8 heures. À 9 heures, vous oubliez. À 10 heures, vous oubliez. À 11 heures, revenez. Dans une semaine, dans 2 semaines, dans 1 mois, vous verrez que les choses vont changer. Amen. Dieu va vous aider. Dieu va vous assister. Ne négligez pas la prière. C'est l'arme la plus puissante que Dieu vous a donnée. Ce problème qui te dérange là, la prière donnera la solution à ça. La prière. Ne néglige pas ta foi. Ne néglige pas que tu es enfant de Dieu. Le Dieu du ciel t'écoute. Il a un projet pour toi, un projet de bonheur. Ne te néglige pas. Ne néglige pas ta vie chrétienne. Reste dans la parole. Lis la parole, prie. Lis, prie. Dieu va t'aider. Les choses vont changer. Tu reprendras la force. Tu reprendras le courage. Et Dieu reprendra te parler. Dieu va te parler. Nous voulons marcher avec Dieu. Nous voulons parler comme Dieu. Nous voulons vivre comme Dieu. Nous voulons aimer comme Jésus. C'est possible. Tout doit commencer quelque part. Recommençons quelque part aujourd'hui. Branham dit, chrétien, faites un effort de rendre la vie plus agréable à quelqu'un. Faites du bien à quelqu'un. Facilitez la vie à quelqu'un. Amen. Ne sois pas égoïste. Fais quelque chose pour rendre quelqu'un heureux. Rends ta famille heureuse. Rends ta femme heureuse. Rends ton mari heureux. Dieu te bénira. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie de Christ. Servir les autres et ne pas être négligent. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Amen. Est-ce que nous allons commencer à prier, à lire la Bible et à vivre pour les autres? C'est très important. Et ne plus tard que nous ne le pensons. Et ne plus tard que nous ne le pensons. Tout touche à la fin. Si tu reviens bientôt, alors réveillons-nous. Mettez un peu de côté les réseaux sociaux. Faites attention à ce que vous regardez, à ce que vous écoutez. Faites attention à votre entourage, qui vous entoure, qui est votre ami. Vous traitez avec qui? Faites très attention. Amen. Amen. Je crois que je dis quelque chose et je dois m'arrêter par là.